Coucou les angéliques, j'espère que vous allez tous super bien. Les gars, c'est chaud au Cameroun, c'est chaud. Vous asseyez chez vous, on dort, nous on est tranquille. Oui. Apparemment, c'est chaud avec les négociations derrière. Et qui est l'intermédiaire? La France. Où sont passés nos frères qui passent le temps à brouiller les pistes, à embrouiller nos frères et sœurs avec la désinformation que Paul Biya a tourné le dos à la France n'est plus. Oh, hey! C'est la France qui soutient le régime de Paul Biya. Donc actuellement, si c'est chaud, j'ai aussi suivi, j'ai seulement pris, comme la communauté nationale n'a pas reconnu Paul Biya comme président, la communauté internationale va aussi seulement suivre. Et la France a à perdre, beaucoup plus à perdre. D'accord? Dans cette option-là, ou dans cette optique-là, on connaît tout ce que la France prend au Cameroun. Donc, il s'est permis d'être médiateur entre les négociations entre Issa Tchoroma et le régime en place. Où sont les gens qui viennent souvent parler avec la désinformation là? Que les Français ne sont plus au Cameroun, non, on a retiré les accords coloniaux. Non, mais vous êtes terribles. Toujours pour faire croire aux gens qu'il faut que le régime Biya pèse. Si vous avez eu votre argent, mangez tranquillement. Ne venez pas amener les gens ou amener les gens dans votre bêtise. Voilà aujourd'hui les vérités qui vont... Et je vous ai dit les vérités, ça. Vous savez, le mensonge n'a pas de longue jambe. Pas du tout. Le peuple n'a pas dit que non, la France ne sera jamais... On ne va pas donner le sous-sol. On va toujours donner aux gens. Les territoires africains sont sur tutelle avec les coloniales. Mais on veut que quelque part en faisant ça, qu'on développe notre pays. Voilà la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara n'est pas avec les Français, mais la Côte d'Ivoire d'avant et la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, ça ressemble quand même à quelque chose. Comment vous savez, j'aime pas souvent insulter les gens, mais vous incitez tellement les gens aux extrêmes. Apparemment, les négociations, c'est chaud là derrière. Que Mvondo Ayolo a dit que il a proposé le poste de premier ministre à Issa Tchoroma. Issa Tchoroma a refusé. Il a encore dit dans le poste de premier ministre là, ils augmentent dessus 100 milliards. Maman, milliards! Hey Seigneur, je faisais la comptabilité, j'ai compté l'argent. Maintenant, c'est tout l'argent du Cameroun là, comme ça que vous mangez, vous parlez des milliards comme si c'était c'est quoi? Je vais même pleurer. Tu entends seulement les 1000 milliards. Les gens là ne prennent jamais un million. Mais nous, on est là au Cameroun. Même les miettes, on ne voit pas. 100 milliards. Ça peut tourner ma bouche. Et apparemment, il y a un document qui circule que la France a dit que, pardon, le père Issa, il ne faut pas que tu fasses la chasse aux sorcières à tout ce régime-là. Il ne faut pas que, même si tu arrives là-bas, même si on a un gouvernement de transition, il ne faut pas que tous les gens là partent en prison. Pardon, il faut signer ça. Que non, tu nous certifies et tu nous accordes au moins le fait que les gens là, ils ne vont pas go en prison. Parce qu'on a demandé que les gars partent en exil. Apparemment, Mvondo Ayolo a dit que non, à son vieil âge là, il ne peut pas lui partir en exil. Que non, il va seulement que rester à Yaoundé. Parce que l'exil là n'est pas bien pour eux. Mouf! Donc, de partir en exil, vous préférez rester au pouvoir. C'est maintenant que vous voyez que vous êtes vieux. Vous allez mourir que dans les prisons là. Donc la prison, c'est bien pour les autres. Quand vous étiez en train de mettre les autres personnes là-bas, vous n'avez pas vu, même les jeunes là. Si ça tu as signe, vrai, que vous ne partez pas en exil, on va vous chercher dans vos villages. Même le karma, les gars vont vous localiser. Baba, c'est chaud. C'est chaud. Je vous ai dit que la fête n'a pas encore commencé, non? Ça chauffe là-bas derrière. Les gars sentent la pression et l'oppression. Les gars, je vous ai dit que prions. Ouais. Prions les ancêtres, Dieu, les forces de la nature. Si c'est Bouddha, si c'est juste, priez seulement. Et vous vous rendez compte quelque part que mais Issa Tchoroma aurait pu prendre ça et puis c'est passé. Qui parmi les autres candidats là, si ça arrive, c'est qu'on en a fini, c'est qu'on n'arrive même pas au niveau qu'on a le poste de premier ministre plus les 100 milliards. C'est qu'on n'arrive même pas là parce que c'est fini depuis là.
Vous comprenez que Issa Chiroma était quelque part l'homme de la situation. Le gars s'est repenti. Il est maintenant en train de refuser ça. S'il n'était pas repenti, dit que vraiment j'ai commis les erreurs hier. Aujourd'hui, le peuple s'il me fait confiance, malgré le fait que, quelque part, quand j'étais dans la mangeoire, moi j'ai fait mal. Aujourd'hui, s'ils m'ont porté, je ne dois plus le trahir. C'est que ça lui coûtait quoi de dire que oh, c'est bon, non, mon frère. Je pense qu'à moi comme vous. Donnez-moi ça et puis on finit. Alors on bâcle ça. C'est 100 milliards quand même. Hein, avec poste de premier ministre. Hein. Mais il a dit qu'il m'a pu lui servir les mêmes gens. Il a dit que non, le peuple a déjà fait confiance. Il ne veut plus trahir le peuple. Donc les gens qui étaient derrière, que oh, yes, c'est vous. Si Dieu nous pardonne tout le temps, je vous ai dit qu'un péché, d'accord, reconnu et à moitié pardonné. Bête on donne le bénéfice du doute à Issa Chiroma que de donner encore confiance aux gens de 43 ans qui ont fini de nous mettre à terre. Au moins celui-là a reconnu qu'hier il avait mal fait, qu'aujourd'hui il est prêt à faire des concessions. Hein? Que si vous avez un enfant, 2 enfants dans la maison, un dit que ouais papa, je sais que hier j'ai volé, j'étais tapé, j'ai fait du mal, mais vraiment donne-moi une seconde chance, je ne vais pas te décevoir. L'autre dit que je n'ai même rien fait. Je ne t'ai moi jamais. Pourtant, les deux ont commis la même bêtise. L'autre ne le reconnaît pas et tout. Vous pensez que le père va donner plus confiance à qui? À celui qui a reconnu. C'est repenti. Car celui qui dit que je n'ai moi rien fait, ça veut dire que celui-là, si on le laisse encore, c'est le corps du père qu'on va venir trouver. Vous analysez comment on n'a pas besoin de partir. Vous toujours dit que faisons marcher souvent le common sense. Le common sense dit que quand tu t'es levé là, tu sais que 1 plus 1 égale 2. Tu sais que non, au lieu de marcher par derrière, tu marches par devant. Hein? Je vous ai dit que Issa Chiroma était l'homme de la situation. Oui. Parce qu'il n'y a que quelqu'un de l'intérieur qui pouvait secouer l'arbre. Maurice Kamto est venu nous éveiller les conseils. Chacun a eu sa place dans ça. Ce qui fait que même si Maurice Kamto, même si Issa Chiroma monte là-bas, Maurice Kamto a sa place Kohora. Kohora. Le pape du droit. Le pape, ça, quand tu t'assois, tu parles du droit, tu es contente, donc tu es confiante. Nous, on a fait le droit quand même à l'école. On n'est pas vous là qui avez fait le droit là. Aujourd'hui, tout le monde est quand même intéressé à la chose politique. J'ai dit, les vraies choses se passent que derrière. Pas les bub. Le régime a trouvé garçon pointu à leurs pieds. C'est pas le bub. C'est chaud. Mais ce qui me plaît, c'est qu'on peut éviter le gisement de sang. C'est qu'on peut négocier, arriver quand même à une conciliation. Et c'est la voie la meilleure pour éviter que le peuple en souffre encore. Parce que le peuple souffre déjà. Pour éviter qu'il souffre encore plus qu'il n'en souffre déjà. Comme je vous ai dit, que le régime Biya ne rende pas le pardon extrêmement difficile. Parce que si ces gens-là ne laissent pas, on n'arrive pas à un point d'accord, un point d'attente, je vous assure, les gens qui ne devaient pas payer vont payer. Ça va devenir les règlements de compte. Même s'ils partent, ça va devenir la rancune. Donc, la façon dont le cœur des Camerounais est blessé, ce n'est pas comme si Issa Chiroma, je vous ai dit, il était parfait. Mais c'est juste qu'il s'est trouvé au bon endroit, au bon moment. Et la situation s'est présentée, le peuple l'a porté parce que quand ils ont regardé les autres candidats là, le seul visage qu'ils pouvaient mettre devant leur réclamation, c'était Issa Chiroma. Les autres là, les ting-ting, non, depuis longtemps qu'on a fini avec ça. Ce qu'on a même pu en train de parler de ça depuis, c'est que chacun rentre, il est en train de pleurer, faire le deuil que chez lui, oh. En tout cas, moi je dépose ça ici, hein. Pardon, continuons dans les prières. Jeûnons, prions, peu importe votre obédience religieuse, je vous en prie, mettez toujours le Cameroun dans vos prières. Je vous ai dit la dernière fois que cette histoire n'est pas encore finie, ça n'a même pas encore commencé. Donc, prions seulement qu'on trouve les moyens conciliants, les moyens pacifiques pour résoudre ça. Il faut que un gouvernement de transition se mette en place. Il faut que les grosses têtes politiques, économiques, socio-culturelles, sociales et tout qui se mettent ensemble pour avoir, au fait, un gouvernement de transition. Essayer de parler aux deux partis pour trouver un consensus. Ça va arranger non seulement le peuple, mais tout le monde, sans que le sang ne se verse. Comme je vous ai dit, on connaît quand la guerre commence, on ne sait pas quand ça finit. Nous sommes les êtres humains. Le seul moyen propice pour que les êtres humains puissent marcher et vivre ensemble, c'est la communication. En tout cas, moi, je dépose ça ici. Excellente journée.